Qu'est-ce que c'est? Et coucou, je suis dans les bouchons, ça me fait pas rire, je suis deg les gars. Je suis partie à 7h40, je voulais partir à 7h30, mais Maëvy m'a entendu me lever ce matin. Du coup, elle s'est levée, la tête dans le cucu, donc elle avait les yeux tout collés comme ça. Et je dis va te recoucher, non. Du coup, je l'ai mis sur le canapé, machin, avec un plaid, mais forcément, ça m'a mis un peu à la bourre parce que peut-être le temps de m'occuper d'elle un petit peu. Moi, c'est tout chronométré le matin, et surtout que là, vu que je prenais à 8h30 et qu'à la base, tout le monde doit dormir encore à cette heure, j'ai vraiment pas. Voilà. Donc du coup je suis partie à 7h40 et à mon avis il fallait que je parte à 7h30. Il est bientôt 8h, il est 7h57, ça fait 10 minutes que je suis pratiquement à l'arrêt. En fait ce qu'il y a c'est que là où je passe il y a un train, il y a une voie et en fait le train est passé, donc ça a mis une queue de 20 mètres et en fait entre le truc du train et moi il y a 2 feux. Donc vous voyez ce que je veux dire, ça a mis une queue. Donc j'ai passé le premier feu, oula c'est vert, allez-y. Bah non, c'est pas pour moi. Voilà. Donc bref, voilà, j'espère que vous allez bien. J'aime pas trop parler avec les lunettes, mais c'est que si ça se met au vert, moi faut que je dégage. J'espère que vous allez bien. Écoutez, ici ça va, fatigué un peu aujourd'hui là. Là je sens que c'est le 5e jour, je sens qu'il faut que j'ai du repos. Comme je vous ai dit, demain matin je ne peux pas dormir, même si je vais dormir un peu plus, parce que faut pas que je me lève plus. Faut pas que je me lève, en fait. À la base, j'aurais dû me lever beaucoup plus tôt que ça, mais je peux rien dire parce que je ne sais pas si cette personne regarde mes vidéos ou pas, regarde mes vlogs pour son enterrement de jeune fille, n'est-ce pas? Donc je ne dis rien, mais à la base je devais me lever beaucoup plus tôt, mais finalement je me lève pas si tôt que ça, mais je me lève tôt quand même. En gros, pas de repos demain, donc j'ai hâte d'être dimanche pour me reposer parce qu'après il faut que je renchaîne sur 5 jours et en 15 jours d'affilée, avoir qu'une matinée où vous vous levez à plus de 8h. Ça fait très peu quand vous êtes habitué à avoir votre coupure dans la semaine. Donc voilà, je reprends. C'est vert. C'est vert et allez Toyota. Toyota, non. Pourquoi tu fais passer des voitures à côté? Non, Toyota. Ni toi Iris ou je sais pas quoi là. Oh putain, ils font passer toutes les voitures. En fait, il y a un cédé le passage. Non mais par contre, faites passer une voiture sur 2 hein. Oh là 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 là, j'ai le seum. Oh, je me retape le feu du coup. Le feu il dure 3 secondes en plus. Non mais par contre, faites pas ça. Faites pas ça en fait, ça fait 20 minutes qu'on est derrière. Ah, il y a le roll train. Oh mais là les gars, et attendez, c'est pas lundi hein. C'est pas la rentrée. Je sais pas si vous allez voir, en fait c'est que je fais attention aux plaques d'immatriculation. Parce que regardez, voyez? Donc en fait il y a un train qui passe et il y a un feu là. Et en fait avant il y a encore un feu. Donc autant vous dire que et là où il y a la voiture noire à côté, c'est le cédé le passage. D'ailleurs madame, vous vous amputez sur le cédé le passage. Donc comment vous dire, fallait un stop elle. Donc en fait moi je veux bien qu'on fasse passer toutes les voitures. Là il y a 5 voitures à côté. Mais faites une sur 3 ou une sur 2. Parce qu'en fait nous on attend depuis 15 minutes et eux ils se mettent sur le teco et ils passent. Je déteste ça. Ah, je suis anti-gruge moi, c'est à la loyale hein. Je pense que j'ai pas fini de vous faire rire tout au long de l'année avec mes vidéos en voiture. Franchement j'ai pas fini. Je suis à l'arrêt, je tiens à le préciser. Je ne roule pas, je n'ai pas le volant, vous voyez hein. Ah, il y a le train. Coucou le train, allez, TER. Oh là là, ça fait 10 minutes que je suis au même endroit. Dans une demi-heure, faut que je sois dans l'amphi. Et faut que je fasse pipi avant. Donc là, les gars, il va falloir mettre les bouchées doubles hein. Oh, je vais pas être en retard quand même. La honte. Moi, d'ailleurs, faites-moi penser, faut que je vous parle de ça, là, retard et tout. Parce que du coup, il y a eu des petites... Allez, c'est vert. Ah, moi, je suis désolée, mais je te laisse pas passer, meuf hein. Moi, il faut que je suis à la bourre après. Il est 55, les gars. 55. 55. Il est 25. Parce que je prends à 8h30 aujourd'hui, 8h25 en partant 1h avant de chez moi. Donc c'est ce que je me disais en voiture. Pour vraiment être plus à l'aise, il faut que je parte minimum 1h15 avant. Et encore, on n'est pas lundi, donc il n'y a pas la reprise. Il y en a qui sont encore en vacances cette semaine. Franchement, je pense que je vais vraiment partir tôt la prochaine fois, mais genre très tôt, genre 1h20 avant, quelque chose comme ça. Parce que là, genre j'ai envie de faire pipi. Et moi, après, je vais faire pipi avant d'attaquer. Hein. Je peux pas aller aux chiottes. Je peux pas aller dans l'amphi sans aller au chiottes avant. Là, j'ai fait 1h voiture, j'ai déjà envie de faire pipi, moi. J'ai le café qui est redescendu. J'ai emmené ma banane. Ça, c'est un stress pour moi. La route, quand vous habitez loin comme ça,
Et qu'en plus de ça, c'est pas comme si j'avais un chemin où c'était tranquille pour y aller. Là, c'est pas du tout le cas. Allez, je vous laisse, je vous reprends plus tard. Je vais faire pipi. Le zouzou qui met l'ambiance, qui fait le sang, qui met l'ambiance, qui fait le sang, qui fait le show. C'est ça le Zouglou Dance. Tous ensemble. Les filles, vous pouvez mettre un peu plus d'enthousiasme quand même. Tapez dans les mains, je sais pas, accompagnez votre mère un peu. Non? Personne? Vous me foutez un gros move là. Super. Bon, je suis rentrée, je vous ferai le topo entre midi et deux, et de là je me dis Amidal. Ce qui s'est passé tout à l'heure quand je serai au calme, parce que franchement, si vous voulez un petit cours de science, de confiance en soi, on va parler stress et tout, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Justement, j'allais présenter le repas, je suis rentrée. Attends, je parle chaton et je te dis. Je suis rentrée, Émilie avait fait une bêtise, Vincent il est parti cet après-midi, il a inscrit Mayvi à la gym. Voilà, hein, si vous avez vu le vlog d'hier. Et du coup je suis rentrée et en fait il y a des patates qui s'étaient abîmées dans le cellier. Et je sentais une odeur depuis hier. Et en fin de compte, eh ben c'était les patates. Donc du coup on a acheté le sac de patates et là je sais pas, élan ça m'a manqué. J'ai tout sorti du... Je suis haute, non? Ou vous êtes haut? J'ai tout sorti du cellier, machin, gna gna. Je suis vraiment une catastrophe pour ça. J'ai passé la serpillière et tout, j'ai fait la chambre des enfants. Ça me manquait de pas faire le ménage. Honnêtement, j'ai pas fait le ménage depuis lundi. Hein. C'est Vincent qui a tout géré. Et du coup, je la suis sur le repas. Donc, à la base, on va te faire un cake aux olives. Je pense que le Vincent fera demain parce qu'il voulait le faire ce soir. Mais je lui dis, mais mec, mon mec, 45 minutes de cuisson minimum, le temps que ça refroidisse. Il est 7 h. Non, Doudou, assis-toi. Lui, à savoir qu'il faut plus du tout le laisser sèche sur sa chaise. Voilà, Doudou. Il est en train de manger une petite tranche de pain de mie. Donc du coup, je vais faire de la semoule, Mayvi, pour répondre à ta question. Je fais de la semoule, j'en fais 2 paquets parce que ça goule, avec du poisson pané, épinard, classique. Moi, je sais pas si je mange du poisson panex ou si je me fais des œufs, je vais voir. Et après je vais nettoyer tout le bas. Oui, en fait je sais pas si je vous l'ai dit, mais Milly du coup, en fait il y avait des choses sur l'îlot. Elle a fait tomber quelque chose de l'îlot pendant que Vincent est parti. Il avait mis Bob en route, sauf que Bob s'est coincé dans quelque chose et il a nettoyé pas du tout. Enfin, il a rien nettoyé de la maison. Donc autant vous dire que je suis rentrée, j'ai fait non, it's not possible for me de laisser la maison comme ça. Et ah pardon. Et en fait je sais pas si je vous l'ai dit. Didou, tu te lèves pas. Ah, non. Maman, lâche-le. Vas-y, reste vers lui, s'il te plaît. Rassis-le. Merci, chaton. Je sais pas si je vous fais voir. Je vous fais voir comme ça. Après, je reste. Oh, on a vu un téton? Non, bah en fait, d'habitude, je mets une petite épingle là. Mais quand je ne mets pas. Voilà. En fait, je sais pas si. Oui, j'ai tout sorti. Hein. Quand je vous dis tout sorti, j'ai tout sorti. Il n'y a plus rien par terre. Voilà. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais ça, cette chose-là, je vous l'ai jamais présentée. Alors, je vous présente. Grand-père Georges, on va l'appeler. Grand-père Georges, comme dans Peppa Pig. C'est mon premier aspirateur que j'ai acheté avant la naissance de Léonie. Pour vous dire l'âge. Puis après, quand le Dyson Main est sorti, j'ai opté pour le Dyson Main. Puisque celui-là, il est encombrant, il est très lourd, il fait beaucoup de bruit. Et qu'en fait, le truc est cassé de la brosse. Donc en fait, il faut que j'appuie comme ça pour que ça aspire. Mais par contre, il aspire encore du feu de Dieu. Il faut juste que je nettoie le filtre parce qu'il pue le... On l'utilise, en fait, on le garde que pour les voitures à la base. Voilà. Sauf que, je vous ai pas dit, mais mon Dyson Main fonctionne sauf le manche qui est cassé et il s'enclenche plus. Donc en fait, j'ai que le Dyson Main, mais genre en mode aspirateur de table. Vous voyez? Sauf que le souci, c'est que j'ai plus d'aspi. Voilà, à part Bob. Et le problème, c'est que Bob ne fait pas les angles, même s'il me dépanne de ouf. Et Bob... Oui, maman. Assieds-toi, Didou. Et Bob ne fait pas... Pardon, je suis désolée, j'étais avec Raph. Et Bob ne fait pas... Bob, je peux pas... Enfin, si, je peux lui dire, nettoie que cette zone, mais il faut qu'il sorte, qu'il rentre et tout. Et puis moi, j'ai toujours le même souci avec Raphaël qui va chercher Bob à chaque fois. Donc on l'enlève. Enfin, c'est pas pratique quand vous avez besoin de passer juste un petit coup d'aspi, descendre la Milly, c'est pas ta place vers la plaque d'induction. C'est pas du tout pratique, donc il me fallait quelque chose demain. Mais écoutez, on verra plus tard. Pour le moment, j'ai ça, ça ira très bien.
j'arrive. Ah, Raphaël, ça va être pénible, ça, par contre. Ça, c'est la bêtise. Bah, descends. Je préfère que tu descendes et que tu manges ta tranche de pain de mie par terre que tu tombes. Écoute, parole d'une maniaque. Voilà. Donc, du coup, bref, je vais faire tout ça. Et après, je vous raconte ma journée. Mais j'ai kiffé. J'ai kiffé. Et puis, je songe à faire des vidéos. Je l'ai dit, mais tu ne m'as pas écouté quand je t'ai parlé de regarder un dîner presque parfait, là. De la semoule avec des poissons panés et des épinards. Des épinards. Voilà. Oui. Voilà. Bon, je m'occupe de tout ça et je vous reprends après. Et voilà, des œufs, des épinards et un petit peu de semoule et du poisson panex, épinards, semoule pour les filles. Alors, les filles, enfin surtout pour Léonie, puisque Léonie elle a le même tempérament que moi, elles veulent que je leur explique ce que c'est l'estime de soi, tout ça, ce que j'ai vu en cours. Donc je vais leur expliquer avec des mots un peu plus simples, mais du coup ça permettra que vous ayez un petit peu le cours aussi un peu en détail que j'ai eu, en détail, dans les grandes lignes du terme. Et puis bah, s'il faut en fin de vidéo, à la fin du vlog, je débattrai un petit peu plus s'il faut, mais voilà, Vincent, tu as le droit d'interagir aussi, ok? D'accord. Merci Vincent pour cette intervention. Donc, on a parlé de l'estime de soi. Alors en premier, pour savoir quelle estime de soi on a, la dame là, qui me faisait cours, à un moment, elle nous a fait faire un petit exercice qui nous a donné un total de points. Et par rapport à ce total de points, eh ben, ça disait si on avait une bonne estime de soi, si on avait une estime de soi moyenne, un peu oui, un peu non, ou faible. Et maman, elle a une estime de soi qui est faible. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure quand on était à table. Ça veut dire que maman, elle a tendance à penser qu'elle ne sait pas faire des choses, ou qu'elle, par exemple, qu'elle n'est pas belle, ou tu vois, elle a tendance des fois à se rabaisser. D'accord ? Mais quand on est comme ça, quand on a une estime de soi qui est faible et qu'on pense ce genre de choses, eh ben on a tendance à avoir de l'agressivité un petit peu envers les gens. Pas méchamment, mais par exemple, comme je disais, si tu fais un dessin et qu'on te dit ton dessin il est pas beau, bah tu vas tout de suite te braquer. Ouais, mais attends, pourquoi tu dis qu'il est pas beau mon dessin? Moi je le trouve beau et gna. Et tu vois, on va être un peu agressif. Tandis qu'une personne qui a une estime de soi qui est bien, eh ben elle va se dire, bah ok, bah d'accord, bah c'est ton point de vue. Moi je le trouve très bien mon dessin. Et ça va pas l'atteindre. Elle va s'en fiche. Mais nous, vu que toi t'es un petit peu comme moi, Nini, on a tendance à se braquer. Toi tu bouges, tu prends ton pouce. Bah oui. Et on a tendance à agresser un peu facilement les gens qui nous entourent. Hein? Voilà, quand on est contrarié ou qu'il y a quelque chose qui rôde pas, et ben on a tendance à vite se braquer, à monter dans les tours et à agresser un peu facilement. Tu vois? On est quelqu'un qui est facilement manipulable. Ça veut dire qu'on peut facilement te dire, Léonie, va faire une bêtise, s'il te plaît, tu peux aller chercher des bonbons dans le placard là-bas? Alors tu sais que t'as pas le droit. Bah non, ma maman elle m'a dit que j'ai pas le droit. Allez Léonie, s'il te plaît, je dirais pas que c'est... Si elle te dit quelque chose, je dirais que c'est moi. Du coup, toi tu vas y aller parce qu'on t'a forcé à le faire. C'est ça, on te manipule, tu vois. On a tendance à avoir un peu de jalousie envers les autres. Par exemple, oui mais j'ai l'impression que les gens ils ont toujours mieux que moi. De toute façon, moi je suis nulle. Je suis nulle, donc du coup les gens ils ont toujours mieux que moi. Parce que moi, de toute façon, j'ai pas le droit d'avoir des trucs bien. Tu vois, on a tendance à être jaloux un peu comme ça. Tu vois. Et on a souvent honte. On a peur de demander quelque chose. Comme maman, des fois en cours, si elle comprend pas, et ben elle va pas oser lever la main pour dire j'ai pas compris. Tu vois. Ah bah si, hein, des fois quand tu es en amphi, j'ose pas lever la main. Hein. On ne peut pas demander un prix à un mec dans un magasin. Oui, voilà, rien que ça déjà. Moi, quand elle va dans un magasin, elle n'ose pas demander le prix si elle trouve pas le prix. Tu vois, elle a toujours peur. On a tendance, quand on a honte, on a tendance à se mettre tout petit. Ah, tiens bien l'appareil photo, moi je te donne parce qu'elle tient le pied. On a tendance à se mettre tout petit dans un coin et on veut pas déranger. Tu vois, parce qu'on a trop peur de faire de la place. Et on dit souvent oui, alors qu'il faudrait qu'on apprenne à dire non. Exemple. Tiens, demain, tu pourras me donner 10 € s'il te plaît? Tu peux pas donner 10 €,
Mais tu vas dire oui pour faire plaisir, alors qu'au final, il faudrait que tu dises non. Tu vois? Voilà. Et- Alors, oui, tu voulais dire quoi, Nini? Et moi, c'est pareil. J'aime beaucoup danser, mais des fois, je suis un petit peu timide. Bah oui, parce que t'as peur d'avoir honte. T'as peur qu'on se moque de toi. Oui. Alors qu'au final, si tu danses. T'es d'accord? Qu'on pense que tu danses bien, que tu pas bien. Du moment que toi, ça te plaît, faut apprendre à s'en fiche. Elle s'en fiche. Tu t'en fiches du regard des autres. Tu comprends? Donc, on nous a expliqué qu'il faut trouver des petites astuces pour apprendre à avoir confiance en soi. Donc, par exemple, pour se sentir bien, il faut se servir de notre corps. D'accord? De ton corps. Par exemple, trouver quelque chose qui te fait du bien et qui te fait sentir bien. Donc, il y a des personnes, ça va être plutôt le côté artistique, comme Mayvi, qui adore dessiner, qui adore créer. Il y a le J'adore côté créer aussi. musical, il y en a, ça va être la musique, ils adorent écouter de la musique, créer de la musique, faire du piano, un instrument. Et il y a comme maman, ce côté sportif. Maman, attends. Donc par exemple, il y a des personnes comme maman qui, c'est le sport. Le sport, ça me fait du bien. Du coup, quand maman elle est trop énervée ou qu'elle a besoin, eh ben, elle va faire du sport. Ça la rend bien. Voilà, quand on sent qu'on n'est pas bien et qu'on sent qu'on commence à être agressif, qu'on n'est pas bien parce on commence à se dénigrer. De toute façon, je suis nulle, j'y arriverai pas. Tu vois, ce genre de choses. Eh ben, il faut se concentrer sur quelque chose qui nous fait se sentir bien. Donc moi, ça serait le sport. Tu vois, donc toi, faut que tu trouves, Nini, quelque chose que quand tu fais, tu te sens bien de le faire et ça te permet de pas t'angoisser, pas te stresser, de te sentir bien. Tu comprends? Le corps aide l'esprit. Faut se dire que quelqu'un, comme par exemple, on va prendre l'exemple de Mayvi. Mayvi, elle n'est pas mieux ni moins bien que toi. On Mais est j'ai tous, la peur de rien. on est tous pareils, mais différents à la fois. Tu comprends? Maman, elle n'est pas mieux ni moins bien qu'une autre maman. On est juste différents. On est tous différents. Donc, faut pas se comparer aux autres. D'accord? Faut essayer que tu deviennes la meilleure version de toi-même. Que tous les jours, tu te lèves et que tu dises, eh ben aujourd'hui, je vais être la meilleure version de moi-même. Je vais être bien, tu vois. Voilà. Alors, il y a des avantages d'avoir une bonne estime de soi, de se trouver bien. Au lieu de se dire, je suis nulle. Comme je te disais tout à l'heure, si tu dis, je suis nulle, je vais jamais y arriver. Rien que de le dire, déjà, tu pars sur le fait que tu vas pas y arriver. Par contre, si tu te dis, je vais y arriver, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. Bah, tu vas y arriver, tu vois. Donc, les avantages de se trouver bien, il y a de l'utilité. Se sentir utile et compétent. Par exemple, je vous donne un exemple. Quand tu te sens utile, c'est comme quand tout à l'heure, tu as aidé maman à ranger la salle de bain. Ça, tu t'es senti utile. Tu as été compétente. Tu sais le faire. Donc c'est bien. Tu peux te dire, ouais, je suis bien. Je suis quelqu'un de bien, j'ai aidé ma maman. Tu vois, t'es pas nul. Est-ce que t'es nul d'avoir fait ça? Bah non. Donc tu es quelqu'un de bien. Passer à l'action. Essayez sans avoir peur de l'échec. L'échec, ça ne veut pas dire que c'est un problème négatif. Donc en langage de vous, essayez sans avoir peur de ne pas réussir. De se dire que je ne vais pas réussir, bah ça va faire en sorte que tu auras plus tendance à te dire ah bah non, je ne vais pas réussir. Alors, ça ne veut pas dire que si tu dis que tu vas réussir, tu vas tout le temps réussir. Mais de dire je vais réussir, tu vas te mettre là sur une échelle. De dire je ne vais pas réussir, tu vas te mettre là. Si tu n'y arrives pas, bah tu vas descendre là. Par contre, si tu te dis je vais y arriver mais que tu n'y arrives pas, bah tu vas être là, mais tu ne seras pas là. Tu comprends? Voilà. L'échec n'est pas un problème négatif. C'est pas parce que tu n'arrives pas à faire quelque chose que c'est pas bien. D'accord? Il faut que tu apprennes pourquoi tu n'y as pas réussi et de progresser sur ça. Par exemple, quand tu as appris à lire, tu as appris à lire. Au début, c'était difficile. Oui, j'avais un mot ir. Voilà. Une syllabe ir, j'y arrivais pas à le Voilà, dire. tu n'y arrivais pas du tout. Et une fois que tu as compris, bah, tu as progressé. Tu y es arrivé après. D'accord? C'est pas dire que c'est parce que tu n'y arrivais pas tout de suite que tu étais nul. Non, il a fallu du temps et il a fallu que tu comprennes. Tu comprends? On ne voit
que ce qu'on ne voit pas. Il faut voir le positif. Ça veut dire qu'en gros, si tu ne vois que ce qui ne va pas, tu verras pas ce qui va, au lieu de voir ce qui va. Tu comprends? Par exemple, quand on te donne ton évaluation, tu vois du rouge partout. Là, tu vas faire... Ouais, tu vois, j'ai raté, j'ai du rouge partout. Mais en fait, tu vas même pas voir le vert. Tout ce que tu as bien fait. Tout ce que tu as écrit en bleu. Peut-être que tu as du rouge, mais tu as aussi du bleu. Donc, il faut voir aussi que, ok, j'ai des erreurs, mais j'ai fait des choses bien aussi. Tu vois? Que de voir que l'erreur. Tu vois? Avoir confiance, c'est s'ouvrir aux opportunités. Donc ça veut dire, quand on a confiance en soi, on s'ouvre à avoir des choses bien. Tu vois? Parce que si tu laisses entrer tout ce qui est négatif, je suis moche, je ne vais pas y arriver, je suis nulle, j'ai des oreilles de lutin, tout ça, eh ben, ça attire que des choses négatives. Par contre, si tu dis, je suis jolie, j'ai des beaux cheveux, j'ai des longs cils, ils sont beaux mes cils, j'ai des jolis vêtements, je sais courir très vite, je sais faire la roue, c'est des choses que tu adores faire. Et bah, bah voilà, et bah ça veut dire que tu vas laisser entrer plein de choses qui sont bien en disant des choses bien. Si tu dis des choses mal, tu vas faire que des choses mal. Si tu dis des choses bien, bah tu vas laisser entrer que du bien. Tu comprends? On n'est pas obligé de changer par rapport à la critique. Tout n'est pas juste. Exemple du radin, j'ai marqué. Ou une personne ou tout le monde. Alors, si quelqu'un te dit « Ouah Léonie, tes cheveux longs, ça te va pas du tout. » Tu vas pas aller les couper là, parce qu'on t'a dit que c'était pas beau. Tu t'en fiches. Alors oui, tu vas te dire sur le coup, c'est toi l'imbécile, moi je fais ce que je veux, tu vois. Mais au final, tu vas pas le faire. Et ben ça veut dire ça, cette phrase. C'est pas parce que quelqu'un va te dire que c'est pas bien que tu dois changer. Si toi, tu trouves ça bien, dans la limite du raisonnable. C'est pour ça que j'ai marqué exemple radin. Radin, ça veut dire c'est quelqu'un qui garde son argent et qui n'aime pas trop le dépenser pour les autres. Moi, j'aime bien y donner déjà. Voilà, et bah par exemple, quelqu'un qui est radin, c'est par exemple quelqu'un qui, à chaque fois qu'on va aller au restaurant, il va oublier sa carte pour payer. Mais au bout d'un moment, si tous ses copains et ses copines lui disent « Ouais, t'es un gros radin », ah bah oui, forcément, si t'as plein de personnes qui te le disent, c'est qu'il faudra peut-être se remettre en question et se dire « Oui, peut-être qu'ils ont raison ». Mais si t'as une personne, sur tous les gens qui te connaissent, qui te disent que t'es radin, parce qu'une fois, tu as oublié ta carte pour payer au restaurant. Ça veut pas dire que tu es radin. C'est parce que tu étais dans un contexte, c'est parce que tu étais dans une situation où ce jour-là, oui, tu n'avais pas ta carte bancaire pour payer. Mais les autres jours, tu l'avais ta carte. Tu vois? Faut faire attention. Ça veut pas dire parce qu'on te dit que c'est pas bien que forcément, faut que tu changes pour cette personne. Tu vois? Ensuite, soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Ça, c'était une citation que quelqu'un a dit, j'ai bien aimé la phrase. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Ça veut dire, sois toi-même, parce que les autres, ils sont déjà eux-mêmes. Donc tu peux pas être les autres, parce que les autres, ils sont déjà eux-mêmes. Bon, c'est un petit peu philosophique, ça pour toi, mon chat, mais bon. Alors, apprendre à équilibrer le vous et le contexte. 50-50. Ah oui. Donc ça, par exemple, il faut voir une situation. Imaginons, Léonie. La maîtresse te dit, Léonie, demain, il faut que tu me récites la table de 5. D'accord? Donc, tu as appris la table de 5. Tu la sais par cœur. Sauf que, manque de bol, toute la nuit, gastro. Tu vomis, t'es pas bien et tout. Mais tu veux quand même y aller à l'école. Parce que tu as appris et que tu veux y aller. Tu arrives devant la maîtresse. Tiens l'appareil photo, mon petit chapeau, pas qu'il tombe, s'il te plaît. Tu arrives devant la maîtresse et là, bam! Chaos technique. Tu n'arrives pas à aligner 3 phrases. Impossible de réciter ta leçon. Eh bien, il faut te dire que c'est pas que de ta faute. Je suis nulle. Tu vas te dire, je suis nulle, j'ai pas réussi à réciter ma leçon. Bah non. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as eu quoi? Là, gastro. Donc, il faut prendre le contexte. Oui, peut-être que tu n'y es pas arrivé, mais c'est parce que aussi, il y a eu quelque chose qui a fait que tu n'y es pas arrivé. Tu n'y es pas arrivé parce que tu as eu la gastro, que tu étais fatiguée et que la nuit, ça a été difficile. Tu n'y es pas arrivé parce que tu n'avais pas appris ta leçon, ça c'est différent. Tu n'y arrives pas parce que tu n'as pas appris, c'est ton problème. Oui, c'est de ta faute. Par contre, si tu n'y arrives pas parce qu'il s'est passé quelque chose, c'est pas forcément que de ta faute. C'est un tout. Tu comprends? Ensuite, personne n'a tort. C'est une question de point de vue. Donc ça,
Personne n'a tort, c'est une question de point de vue. C'est par exemple comme une pyramide. Imaginons, une pyramide, c'est fait comment? C'est un triangle. Tu sais ce que c'est un triangle? Une pyramide comme quand tu vois en Égypte. Une pyramide, ça, Nini? Ah oui. Un triangle. Oui, c'est comme dans le désert. Voilà, Des exact. triangles. Oui, oui, voilà, en Égypte. Eh ben, dans le désert, ouais. Quand tu fais une pyramide, si tu donnes une pyramide à quelqu'un, si tu la montres comme ça, la pyramide, la personne, elle va te dire, waouh, elle est jolie la pyramide. Si tu la montres du dessus, la pyramide, il va te dire, waouh, il est très beau ce carré. Parce qu'en fait, en dessous de la pyramide, on voit quoi? Un carré. Tu vois? Et par exemple, si tu montes cette pyramide de côté à quelqu'un, J'ai ben, un triangle. voilà. Qui a tort et qui a raison? Tout le monde a raison. Bah oui, en fait, ça dépend de comment tu regardes la pyramide. Tu as compris? Voilà. Donc personne n'a tort. C'est une question de point de vue. On a chacun le droit d'avoir un point de vue. Mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Chaque personne a le droit d'avoir un point de vue. Par exemple, moi je vais te dire que les Haribo roses, c'est les meilleurs, les gros. Toi, tu vas me dire, ah non, maman, arrête, c'est les noirs les meilleurs. Bah c'est ton point de vue et moi c'est le mien. Mais il n'y a pas de bonne réponse. Tu vois? Il n'y a pas d'enjeu. Tu vois? C'est vrai, j'aime bien les noirs, mais j'aime bien les roses aussi. Voilà. Être gentil ne veut pas dire que tu es nul. Parce que moi, on dit toujours, ah, maman, elle est très gentille. Des fois, on a tendance à se dire, ouais, mais quelqu'un qui est gentil, c'est un peu quelqu'un qui est... Bah non. C'est parce que t'es gentil que t'es nul. Tu vois? Je décide de ne pas me sentir jugée. Donc j'ai marqué, regarder les choses bien réalisées dans la journée, les efforts et la réussite que tu as fait pour te valoriser. À la fin de la journée, on a fait un exercice, tu vois, il est derrière. C'est bien de se dire aussi, de se poser 5 minutes et se dire, qu'est-ce que j'ai fait de bien dans ma journée? On le verra après, mais ça c'est important de le faire. Je décide que ce que les autres pensent de moi ne me définit pas. Par exemple, il y en a qui vont dire que les vidéos YouTube de maman, c'est nul. Il y en a qui vont dire, non mais c'est nul ce que tu fais. Et alors? Ça veut dire que vu que c'est nul pour le point de vue de quelqu'un, ça veut dire que maman, ce qu'elle fait, c'est nul? Bah non. Si pour moi, c'est bien, tant mieux. Moi, j'aime bien. Si quelqu'un me dit... Merci. Si quelqu'un me dit, Manon, je trouve que t'es vraiment quelqu'un d'égoïste. C'est quoi être égoïste? Vous savez ce que ça veut dire? Être égoïste, c'est quelqu'un qui ne partage pas les choses, qui garde tout pour soi. Bah, je dis bah non, c'est pas vrai. Bah, ça veut pas dire parce que lui pense ça que moi je suis comme ça. C'est pas parce qu'on me dit ça que je vais dire ouais c'est vrai, il a raison. Bah non, je suis pas égoïste, je suis pas égoïste. C'est pas parce que lui le pense que je le suis forcément. Tu comprends? C'est pas parce qu'on va te dire que toi, ouais, bah t'es nul, t'as arrêté la gym, t'es nul. T'as arrêté la gym, c'est parce que t'as peur, t'es une trouillon. Bah non. J'ai arrêté la gym parce que j'ai envie d'arrêter la gym, c'est tout. Si toi tu penses que je suis nulle, c'est ton problème. Mais moi, je sais que je suis forte. Je sais faire l'équilibre, je sais faire plein de choses. Mais j'ai juste envie d'arrêter. C'est mon droit. J'ai envie d'en faire par plaisir. Avec ma petite sœur, dans ma maison, avec ma maman. Mais c'est tout. Bah, c'est ton droit. Ça veut pas dire que t'es nulle. T'es forte même. Mais t'as le droit de pas vouloir en faire. Tu vois ce que je veux te dire? Et si, copain, il t'avait dit que t'es pas belle et dit qu'elle est méchante, ta petite sœur, ben, tu as dit direct à ta maîtresse. Exactement. Avoir une bonne estime de soi aussi, c'est pas que dans les mots. C'est aussi dans ta façon d'être. Par exemple, ton visage. Si tu fais la tronche, comment tu fais quand tu fais la tronche? Parce que franchement, ça te donne envie de travailler ou d'être à l'école avec quelqu'un qui est comme ça à côté de toi. Pas envie? Est-ce que par contre, si vous avez quelqu'un qui est comme ça à côté de vous, ça va Nini? Ça va avec vous? Est-ce que ça motive? C'est gai? Oui. Voilà, et quand tu souris, ça fait quoi dans ton visage? Quelque chose qui est bien? Beau visage. Voilà. Tandis que si tu fais la tronche, ça donne pas envie. Il y a eu un exemple que la prof, elle nous a donné à maman. Elle nous a dit, par exemple, qu'il y avait une étude des gens. On a demandé qui? On a demandé à des gens d'aller dans le cinéma et de mettre un stylo dans leur bouche. Parce que quand on met un stylo dans sa bouche, comme ça, on a le même principe que si on sourit. Regarde, souris.
et mets comme si tu avais un stylo dans ta bouche comme ça. Tu vois, ça fait pareil. Du coup, pendant tout le film, ils ont regardé le film avec un stylo dans la bouche comme ça. 10 personnes. Il y a une étude qui a été faite. Oui. Sans l'enlever, d'accord? Et il y a 10 autres personnes qui ont regardé le film normalement, sans stylo dans la bouche. Et on a posé les mêmes questions aux deux groupes. Le groupe qui avait le stylo dans la bouche, comme s'il sourissait. Parce qu'on ne peut pas demander à quelqu'un qui regarde un film de rester en souriant. Au bout d'un moment, t'oublies parce que t'es déconcentré par le film. Mais tandis que là, si t'as un truc à devoir faire dans la bouche, tu peux pas l'oublier. Tu vois? Et ben on a demandé à ceux qui avaient le stylo dans la bouche, dites-moi comment avez-vous trouvé le film? Et ben à 100%, toutes les personnes ont trouvé qu'il était bien et qu'ils en sortaient que des ondes positives. Parce que de sourire, dans ton petit cerveau, il se dit elle sourit, elle est contente, donc je vais lui envoyer des choses positives dans la tête. Et si tu fais la tronche, il va pas voir que tu souris, il va rien te dire, tu vois, il va te laisser comme ça. Et ceux qui avaient pas de stylo dans la bouche, et ben là les avis étaient vraiment divers. Il y en a qui ont trouvé ça bien, pas bien, etc. Tu vois? Ensuite, donc tu as mis de la bave maybe sur ma feuille, je ne veux pas que tu la prennes s'il te plaît, il y a de la bave partout. Avoir une bonne estime de soi, donc ça passe aussi par le corps, pas forcément que par les mots. De se dire toutes ces choses, je suis quelqu'un d'utile, je suis quelqu'un qui a confiance, je suis quelqu'un de positif, je suis gentil, des choses de la parole. Ça fait pas tout. Il y a aussi le corps. Donc le sourire. De sourire, c'est mieux que de tirer la tronche. T'es d'accord? Donc ton visage. La posture. Maman, elle a tendance, quand elle va à la médecine du travail, quand elle va chez le médecin, on dit toujours, ou kiné, j'ai tendance à être toujours comme ça. Parce que vu que j'ai pas trop confiance en moi et que je veux me faire discrète, j'ai tendance à rester comme ça. Et du coup, ça me fait tout le temps mal au dos. Tandis que si tu te grandis, bah, ton dos, il est content. Et ben voilà, t'es bien. Tu vois ce que je veux te dire? Donc il faut garder le dos droit et faire attention à ce qu'on appelle la posture. Ton corps, comment tu te le mets. D'accord? Comme quand tu mets la main à table. Voilà, comme quand je vous dis mettez la main à table. Les deux mains à table. C'est faire attention à sa posture. Avoir un discours et des actions positives. S'encourager. Je vais y arriver. Je suis gentille. Je suis généreuse. J'ai aidé ma maman, je suis bien. J'ai fait des choses bien. Avoir des discours positifs. Par exemple, j'ai marqué rater un examen. Un contrôle, une évaluation. Si tu y vas et que tu dis je vais rater mon évaluation, bah, tu as plus de chances de la rater qu'à réussir. Mais si tu y vas en disant eh ben, je vais y arriver, et si j'y arrive pas, eh ben, tant pis, je vais comprendre pourquoi j'y suis pas arrivée, c'est pas grave. Je vais m'améliorer. Voilà, exactement, on va y travailler, et ben, ça ira mieux. Tu te mets moins la pression. D'accord? Il faut toujours regarder ce qu'on fait, montrer aux gens qu'ils font des choses bien, car c'est des gens bien. Ça veut dire... Mets-toi là, s'il te plaît. Avec ça. Bah, tu mets ça, s'il te plaît. Les gens n'ont pas besoin de voir que t'es en culotte. Je rigole pas, Maëlie, s'il te plaît. Sinon, je t'enlève de là. T'es en train de me gonfler. Tu vas aller au lit, toute seule. Donc, tu te tais. Des fois, on a tendance à regarder un petit peu ce que font les autres et à copier les autres parce qu'on trouve que c'est bien ce qu'ils font. D'accord? Alors que ça se trouve, ils ont tout mauvais. Voilà. Alors qu'au final, avant de regarder ce que les autres font, regarde ce que toi tu fais déjà. Imagine qu'on te demande de faire un cœur et de ne pas dépasser. Le cœur du voisin, tu vas le trouver super joli, donc tu vas vouloir faire pareil. Et bien toi, des fois, en le faisant pareil que l'autre, tu vas moins bien le faire que si toi, de toi-même, tu avais commencé à faire ton propre cœur en dessin. Tu comprends? Alors, ça après c'est autre chose, c'est ce que je t'expliquais, ce que c'était quelqu'un d'hypersensible. Donc on a fait pareil des petits tests et maman, on en a détecté qu'elle était hypersensible, physique et mentale. Par exemple, il y a certains facteurs, il y a certaines choses qui montrent que maman, elle est hypersensible. Elle ne supporte pas quand la télé est trop forte, ça me matin un peu. Je suis sensible des yeux, même si j'ai les yeux clairs, arrête s'il te plaît, ma vie c'est pénible. C'est pour ça que j'ai besoin de lunettes quand je conduis. Genre le soleil, je peux pas conduire s'il n'y a pas de soleil. Je peux pas te conduire quand il y a du soleil si j'ai pas de lunettes. C'est horrible. L'émotion est décuplée. Par exemple, quand j'ai quelque chose que je vais pas réussir, mais je vais en faire des fois un drame. Comme quand maman elle a eu peur de pas réussir son concours. Tu te rappelles? Je vais en faire un drame alors qu'au final, il n'y avait pas spécialement besoin que je me mette dans un état pareil.
Et j'ai eu besoin qu'on me redescende, qu'on me calme, qu'on m'apaise, mais mes émotions, elles sont décuplées parce que j'arrive pas à les canaliser. Tu comprends? On a un mode de fonctionnement qui est différent. On accueille nos émotions différemment. Faut y faire face et se dire, je fais quoi? Tu vois? Donc la fatigue plus... Ah oui. Et ça fatigue plus vite aussi d'être hypersensible. On est souvent beaucoup plus vite fatigué parce qu'on est tellement tout le temps en train de réfléchir et tellement qu'on a plein d'émotions qu'on n'arrive pas à contrôler qu'on est souvent plus fatigué. D'accord? Mais quand on a beaucoup d'émotions comme ça et qu'on commence à être hypersensible, il faut y faire face, il faut apprendre et se dire, je fais quoi avec cette émotion? Par exemple, on a quoi comme émotion? C'est quoi une émotion? C'est que t'as des fois des trucs pas contents. Donc la colère, Quand tu souris. la joie, La tristesse. la tristesse, ouais. La sérénité. peur. Et la peur. Voilà. Donc ça, c'est des émotions. Moi, Et j'ai bah, la par peur exemple, en ce moment. quand t'as une émotion comme toi en ce moment, tu as peur de l'école, tu as la peur qui arrive, il faut apprendre à la maîtriser. Faut apprendre à se dire, bon ok, j'ai peur, mais maintenant que je vais faire quoi pour aller mieux? Donc là, tu vas faire quoi pour aller mieux, pour avoir moins peur d'aller à l'école? Tu vois, c'est ça qu'il faut se dire. Donc on a fait des exercices pour aider à comprendre un petit peu, tout ça, et que ça nous aide tout le temps. Genre par exemple, notre prof, elle nous a conseillé de le faire pendant minimum 1 mois, tous les jours. Parce qu'en fait, c'est pas en se réveillant un matin que tu vas avoir confiance en toi. On va pas t'envoyer une lettre en te disant dans la boîte aux lettres, tiens, aujourd'hui, Léonie, tu auras confiance en toi. Ça s'apprend. C'est de l'entraînement. C'est plein de petites choses que tu vas mettre en place. Tu vois, par exemple, quand là, tu as peur pour l'école, il faut que tu te dises, bon, allez, ok, là, je sens que j'ai peur, je suis angoissée. Et tu vas, comme tout à l'heure, quand on en a discuté, tu t'es dit, pourquoi j'ai peur? Donc là, tu t'es dit, ok, c'est ça qui me fait peur. Qu'est-ce que je peux faire pour que cette peur, je l'ai moins? Tu vois, il faut que tu mettes des petites choses en place. Comme quand tu es contente, tu es contente. Ok, je suis super contente, là, et tout va bien. Mais quand tu es triste, quand il y a quelque chose qui t'angoisse, quand il y a quelque chose qui te met en colère, quand maman est en colère, au lieu des fois de faire « Ah, j'en ai marre, le ménage, nanana », je ferais mieux de faire « Ok, Manon, là, ça t'énerve, le ménage, il y a tout à refaire. Tu vas faire quoi pour que ça aille mieux? Ce que j'ai fait tout à l'heure. » Ok, ça m'a gonflé, je suis rentrée. Voilà, ça m'a détendu. Voilà, ok. Je me suis dit, ok, c'est le Bronx, les patates et tout, ça m'a gonflé. Je vais faire quoi? Et Manon fait, nettoie, ça ira mieux après. Tu vois, je me suis dit, ok, ça sert à rien de monter dans les tours. Hop là, parce que dans ce cas-là, c'est ce que je viens de dire dans l'expression, on monte dans les tours, nous, très vite, on s'agace. Tu vois? Donc, elle nous a conseillé, la prof, de faire cet exercice de tous les jours, de se poser la question. 5 exemples. Tu vas te demander ce que tu as fait de bien dans ta journée d'hier. D'accord? 5 exemples. Donc maman, elle a marqué, par exemple, dans ma journée d'hier, qu'est-ce que j'ai fait de bien? Je suis arrivée à l'heure à l'école. Pour moi, c'est quelque chose de bien. Parce que j'ai eu peur d'arriver en retard toute la semaine et je suis arrivée à l'heure. J'ai fait mon sport. J'ai fait mon montage YouTube alors que je ne pensais pas pouvoir réaliser hier soir. Donc j'ai fait quelque chose de bien pour moi. J'ai participé au coucher à Maybe. Je l'ai couché, je lui ai fait prendre son bain. Alors que je pensais arriver trop tard avec le sport. Je lui ai lu l'histoire. Et j'ai remercié mon mec, j'ai marqué. J'ai remercié Vincent d'avoir géré les enfants pendant que je puisse faire mon sport. Pareil, 5 exemples, ce que j'ai appris. Donc la veille, j'ai appris à lister mes compétences, à participer en classe, à me servir d'une machine au sport, parce qu'il y a une machine que je n'arrivais pas et j'y suis arrivée, à me servir du portfolio, bon ça c'est à l'école à maman, comprendre l'avant-stage et comment mettre la Wi-Fi au sport, parce que j'arrivais toujours pas à comprendre et hier soir j'ai compris. Donc tu vois, hop là, je me suis mis des choses bien. Tiens bien. Aussi 5 exemples de ce que j'ai réussi à faire. Donc j'ai réussi à aller faire un coucou à mon ancien service, prendre un café là-bas, rentrer sans bouchon, donc j'étais contente, me servir du badge au sport, je suis arrivée. J'ai fait 5 km en 38 minutes de course, donc j'étais contente. J'ai pris du temps avec Bibou et j'ai réussi à faire mon linge. Des choses positives. Ensuite, on peut lister des choses que j'ai essayé de faire mais que j'ai pas forcément tout le temps réussi. Pareil, 5 choses. Donc j'ai marqué, je suis rentrée avec des ondes positives à la maison. Je suis pas rentrée en criant hier, tu vois. Je suis arrivée, j'ai eu des ondes positives. Comme mes vies. Des fois, moi,
Je suis agacée, elle m'a embêtée, elle est allée dans ma chambre pendant que j'étais pas là. Elle m'agace, il faut que je me dise ok c'est pas grave, je peux refaire, je peux trouver pourquoi elle fait ça. Voilà, t'as le droit d'être agacée, t'as le droit d'aller lui dire, ça m'a agacé ça Maybe, sans t'énerver. J'aime pas, je te le dis pourquoi j'aime pas. J'aime pas ça parce que quand tu vas dans ma chambre, tu mets le désordre et tu ranges pas. Et moi j'aime pas qu'on mette le désordre dans ma chambre quand je suis pas là. Tu vois? Mais t'as pas besoin de t'énerver et tu refais, c'est pas grave, il y a pire. Tu vois? Même si pour toi ça te paraît très important à ce moment-là, faut que tu te dises que ça peut se refaire. C'est un exemple. Donc j'ai marqué ça, j'ai marqué que j'ai essayé de me coucher plus tôt, même si je me suis endormie à minuit, de ne pas grignoter hier, mais j'ai mangé 2 carrés de chocolat. Faire les papiers de la gym, j'en ai fait que la moitié, mais j'ai fait les 3 quarts et Vincent a fini aujourd'hui. Rien dire sur le ménage. Hier, je n'ai rien dit sur le ménage à Vincent. Donc pour moi, c'est un exploit. Donc voilà. Bref, et ben toutes ces choses-là, de citer tous les jours ça, et ben ça te permet de mettre des choses positives et de voir que ouais, au final, j'ai quand même réussi à faire des choses bien. Parce qu'en fait, au final, on les voit pas ces choses vu que c'est au quotidien. Tous les jours, tu t'habilles toute seule. Tu prends ta douche toute seule. Tu fais ton shampoing toute seule. Tu aides ton petit frère. Tu aides ton papa et ta maman. C'est des choses super bien que tu fais tous les jours parce que c'est normal pour toi, mais c'est des choses bien. C'est pour ça que c'est important, tous les jours, de se dire ce genre de choses. Tu comprends? Il faut aussi se dire que c'est jamais de votre faute, mais aussi il faut voir le contexte. Donc c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Comme pour la mauvaise note, de se dire ouais mais j'ai eu la gastro toute la nuit, tu vois. Ok, t'as eu une mauvaise note, mais il y a eu quelque chose qui a fait que aussi. Tu vois, il faut pas se dire tout le temps que de ta faute. Et il y a une position de Wonder Woman. Comment elle se fait Wonder Woman, tu le sais? C'est quoi? Et ben apparemment, cette position, ça baisse la cortisol. Alors, je vais pas rentrer dans le détail, mais ça baisse une petite hormone que tu as en toi, une petite chose que tu as en toi, comme une petite émotion, et qui te permet d'être moins stressé, de te sentir bien. Et ben c'est la position de Wonder Woman. Donc tu te mets debout, les jambes ancrées bien dans le sol, droite, et hop, la main sur les hanches comme ça. Et tu restes comme ça pendant 2 minutes, le dos droit. Et ben apparemment, ça a été prouvé par A plus B que les gens sont moins stressés. On fera les exercices après. Ouais, si tu veux. Donc voilà, c'était le cours sur la confiance en soi. Et après pour le stress, j'ai pas tout noté, mais pour le stress, en gros, ça résume un peu ça. C'est juste qu'après pour gérer le stress, comme je t'ai dit, il y a les techniques de respiration, il y a plein de choses. Donc voilà. Ça fait 33 minutes que je parle. Je suis désolée, je vous ai donné un cours en même temps que j'expliquais tout à Léonie. Est-ce que tu as tout compris, Nini? Oui. C'était intéressant? Oui. Ça, ouais, tu te sens mieux? Un petit peu, ça va. Mais moi qui dis que je suis pas belle, bah je me dis que je peux changer en disant que je suis mieux, que je suis très belle, que tout le monde dit que je suis belle, donc ça veut dire que je suis belle. Oui. C'est comme quand il y a des fois, on a l'impression, maman, c'est souvent que ça me le fait, je sais pas toi, mais par exemple, des fois, maman, elle se dit, des fois je le dis, personne m'aide, donc du coup c'est que personne ne m'aime. Personne ne m'aime, de toute façon, personne ne m'aime. Et bah au lieu de se dire ça, au lieu de se rabaisser, bah non, ok, tu peux pas. Des fois je me le dis, je me dis, personne ne m'aime, de toute façon, je me le dis des fois, quand je suis en conflit avec quelqu'un, quand je me prends la tête avec une personne, quand je me dispute avec quelqu'un, bah je me dis de toute façon elle m'aime pas, de toute façon personne ne m'aime, moi de toute façon, je suis... Hein? Je veux dire que c'est avec moi, tu te disputes pas avec 60 personnes. Bah non, pas forcément avec toi. Non. Non, pas forcément avec toi. Tu te disputes avec qui à part moi? Bah je vais pas dire à YouTube qu'avec qui telle personne je me dispute, mais ça peut être un conflit familial, amical, tu vois, n'importe quoi. Et bah des fois je me dis de toute façon, voilà, gna. Alors qu'au final, bien sûr que si j'ai de l'amour autour de moi, mes enfants même, mes animaux même. Bah oui, tout le monde m'aime autour de moi, ma famille même. Donc ok, j'ai peut-être pas l'amour de telle et telle personne, mais le principal même. Donc oui, j'ai de l'amour autour de moi. Donc j'arrête de dire que personne ne m'aime. Tu vois? C'était chouette? T'as aimé? On essaiera toutes les techniques après. On essaiera. On fera tout ça le soir et le matin. Bah, le matin on essaiera parce qu'avec l'école, mais au moins le soir, une fois par soir, ça serait bien. Tu te rappelles ce qu'on fait quand on mange ensemble? Quand on rentre de l'école? Maman vous pose quoi comme question? Quel était votre meilleur moment de la Voilà, journée? bah, c'est dans le même délire. Tu sais, elle en a parlé aussi, la prof, de ce genre d'exercice.
Quand on est à table, à chaque fois quand on reprend l'école, je leur demande toujours quel a été le meilleur moment de leur journée, donc elle m'explique, et le pire. Et on débat. Et après, enfin, on fait tout le tour de table hein, de nous quatre. On l'a pas fait aujourd'hui. Bah non, mais il n'y a pas eu école. Généralement, on le fait quand il y a école. Mais pas souvent. Donc là, toi, c'est quoi et quel était ton meilleur moment de la journée? Mon meilleur moment de la journée, quand je suis rentrée, que je vous ai vu. Et ton pire moment? Quand j'ai su que j'allais avoir un cours de maths jeudi matin. J'aime pas les maths. Je sais pas que j'aime pas les maths, c'est que je suis quelqu'un qui n'arrive pas à mettre en application. Ça a toujours été moi. Moi, je suis nulle en maths, mais j'adore ça. Ouais, moi aussi. Moi, j'aime bien, mais c'est que je suis pas très douée. Mais c'est parce qu'on n'a pas la bonne méthode. Ça aussi, je l'ai appris en cours. On peut comprendre, c'est juste qu'on n'a pas compris de la bonne façon. Et moi, mon meilleur moment de la journée... On nous l'a pas enseigné de la façon dont on peut le comprendre. Et moi, mon meilleur moment de la journée, c'est là. Tout Ça de m'a suite détendu. Je suis zen, maman. Ouais. C'est bon. Et le pire moment quand t'as pas rangé ta chambre? Non, c'est... Quand j'ai su que... Attends, ça je te dis. D'accord, bah, tu me diras. Oui. Bon, je vous laisse là. À la base, je voulais vous faire le débrief, mais du coup, vous l'avez eu. Franchement, mes cours étaient très intéressants aujourd'hui, très intenses. Hein. Franchement, j'ai pris une leçon de vie ce matin. J'ai vraiment pris une leçon de vie de quand elle a décrit plein de choses, puis elle a eu... C'était une prof hyper... Enfin, c'était pas une prof, c'était une intervenante. Donc, à la base, c'est une dame qui est psychologue sur un des hôpitaux de Clermont, qui a fait un master en psychiatrie, machin, je sais pas quoi, qui a fait un CAP d'art, rien à voir, et qui a fait un bac en lettres ou je sais pas quoi. Et franchement, elle était trop cool, elle parlait trop bien, enfin c'était trop... Laisse-la Maëvi, s'il te plaît. Léonie, j'aimerais bien qu'elle dorme comme elle faisait, parce que vu que je vais passer l'aspi et tout, j'aimerais bien qu'elle bouge pas. Enfin ouais, c'était vraiment très bien, très intéressant. Si on fait le résumé de cette semaine, c'était cool. Beaucoup d'informations, mais c'était bien. Voilà, je vous remercie encore pour tous vos messages. J'ai pas fini de tout regarder et tout répondre sur YouTube. Je pense que je vais faire une vidéo dimanche pour vous dire mes indispensables, mon ressenti et tout par rapport à tout ça, là, par rapport à l'IFAS. Et je vais faire une playlist sur ça parce que je pense que ça en pourra en intéresser plus d'une. Genre... Voilà, je vais essayer de faire ça un petit peu semaine par semaine, ou voilà, je vais essayer de faire un truc un peu régulier sur ça. Je pense que ça pourrait m'aider en plus à voir mon évolution personnelle, donc voilà. Bref, j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à interagir en commentaire par rapport à ce petit cours là d'estime de soi. Est-ce que vous voilez la face, ou est-ce que vous aussi vous êtes reconnu dans certains critères qu'on a cités? Bref, je vous fais des bisous, je vous dis à demain. Alors demain, je suis d'enterrement vie de jeune fille. Donc je vais être franche avec vous, je ne prendrai pas la caméra, je vais prendre l'iPhone. Peut-être que je filmerai 2-3 prises avec l'iPhone. Dimanche, je continuerai de vlogger et vous aurez le vlog du week-end dimanche, puisque là, je ne pourrai pas vlogger. Enfin, même si je vlog demain, je ne rentrerai pas avant tard le soir, donc je ne pourrai pas monter ma vidéo. Bref. Allez, je vous laisse là, je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end, bon courage pour les derniers préparatifs avant la rentrée. Si vous êtes en vacances, bah kiffez, profitez, il y aura moins de monde sur les routes, moins d'enfants dans les piscines. Le pied. Des bisous, et je vous dis à demain. Ciao. Oh putain, bien ça commençait à être, et t'es Non, con. faut que j'aille voir mon frangin. J'ai été dur avec lui. Ouais. Il faut que je lui dise combien je l'aime. Tu sais combien je l'aime. Oui. Et toi aussi, je t'aime. Ouais. Mais putain. Quoi? Mais mes phrases à l'envers, je dis... Mes phrases à l'endroit, j'arrive pas à lire. C'est des écrevisses, super.